l'État algérien va dépenser durant toute l'année 2023 va dépasser l'équivalent de 98 milliards de dollars. C'est un seuil de dépenses vertigineux qui n'a jamais été égalé dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Nous allons parler de ce qui va se passer en 2023 et de comment les dirigeants algériens, je le dis, j'utilise le mot et je vais l'expliquer au cours de cette émission, vont dilapider, mais chez dépenser, vont dilapider l'argent public. C'est de la dilapidation, parce que rien ne justifie que l'État algérien dépense autant d'argent et augmente autant ses budgets sans qu'il y ait la moindre stratégie économique, sans qu'il y ait la moindre stratégie de développement technologique ou industriel du pays. Je m'explique. Quel est le projet de la loi de finances qui a été discuté le 21-22 septembre dernier par le gouvernement algérien, qui a été élaboré, qui a été finalement finalisé par le gouvernement et qui devra être présenté prochainement au cours de ce mois, début novembre, fin octobre, début novembre, au Parlement algérien, afin qu'il soit adopté et discuté. Le Conseil de la Nation, le 31 décembre maximum de l'année 2022, devrait être signé par Abdelmajid Tebboune, le président de la République, afin qu'il soit appliqué à partir du 1er janvier 2023. La loi de finances 2023, une caractéristique historique, c'est la première fois l'État algérien pendant l'année 2023 va dépenser plus de 98 milliards de dollars. Les financements publics, les sommes d'argent public que l'État algérien va dépenser durant toute l'année 2023 va dépasser l'équivalent de 98 milliards de dollars. C'est un seuil de dépenses vertigineux qui n'a jamais été égalé dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Mais je fais un mot la différence avec l'année 2022. L'année 2022, l'État algérien a dépensé l'équivalent de 70 milliards de dollars. Entre l'année 2022 et l'année 2023, il y aura une augmentation de l'équivalent de 28 milliards de dollars au niveau des dépenses de l'État algérien. Je m'explique. La loi de finances de 2023 nous apprend que les dépenses globales de l'État algérien vont atteindre les 13 786 milliards de dinars. 13 786 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 98,15 milliards de dollars. C'est les dépenses globales de l'État algérien. Le fonctionnement des équipements publics. C'est important que vous devez comprendre ça. L'État, il a deux types de dépenses. Deux principales catégories de dépenses. Ensuite, il y a des sous-catégories qui ne sont pas aussi importantes à comprendre. Le plus important à comprendre, c'est qu'il y a deux types de dépenses. Les dépenses de fonctionnement. Le budget d'équipement, les équipements, c'est les investissements que l'État va financer pour construire des écoles, des hôpitaux, des infrastructures nouvelles, des routes, des ponts, des villes, des logements. Ça, c'est le budget des équipements. En Algérie, toutes les dépenses de l'État vont atteindre les 98 milliards de dollars. C'est-à-dire pratiquement 100 milliards de dollars. C'est la première fois qu'on va dépenser l'équivalent de 100 milliards de dollars en une seule année. 13 786 milliards de dinars, alors qu'en 2022, les dépenses de l'État algérien étaient de l'ordre de 9 858,4 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 70,19 milliards de dinars. Donc, l'État algérien a augmenté ses dépenses en 2023 par rapport à 2022 de 3 927 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 27,9 milliards de dollars. C'est énorme et c'est un record absolu. En une seule année, nous avons augmenté nos dépenses de pratiquement 30 milliards de dollars. C'est énorme, Yajma. C'est énorme. C'est un budget qui est hallucinant. Malheureusement, quand on regarde la loi de finances 2023, la marge de cette augmentation budgétaire n'est pas justifiée par des équipements, par des dépenses d'équipement. L'État ne va pas construire beaucoup plus que d'habitude des écoles, des routes, des hôpitaux, des ponts, des autoroutes. Non, c'est essentiellement le budget de fonctionnement. C'est les dépenses de fonctionnement qui augmentent. C'est-à-dire, on augmente le budget, t'as la présidence de la République, t'as l'armée, t'as le ministère de l'Intérieur, t'as le ministère des Affaires étrangères, t'as la justice, le fonctionnement. Essentiellement, les 98 milliards de dollars supplémentaires qui vont être consommés en 2023 ont été essentiellement destinés à l'armée
il y a la présidence de la République. L'armée va prendre un budget de plus de 22 milliards de dollars. Et la présidence de la République va prendre un budget de 630 millions de dollars. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, des Affaires étrangères, le ministère, quelques ministres, un petit peu l'éducation nationale. Et voilà comment l'argent public va être dépensé en 2023. Il n'y a pas on n'a pas augmenté le budget de l'État ou les dépenses de l'État pour construire de nouvelles villes, de nouveaux logements, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles autoroutes. Non. Les investissements de l'État dans les équipements publics ne vont pas être améliorés, ne vont pas être augmentés significativement. Alors que les dépenses du fonctionnement de l'État vont augmenter significativement. C'est important de comprendre cela. واش معناتها؟ معناتها الدولة تصرف أكثر من اللي واش يدخل. كي الدولة تصرف أكثر من واش يدخل كاين on appelle ça le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire هذا العام يا جماعة en 2023 plutôt مش هذا العام. En 2023, il sera de l'ordre de l'équivalent de 42,3 milliards de dollars. J'essaie de parler du dollar parce que si je parle en dinars, il faudra une calculatrice scientifique. C'est l'équivalent de 42,3 milliards de dollars. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'en 2022, le déficit budgétaire en Algérie, il était de l'équivalent de 29,7 milliards de dollars. On est passé d'un déficit de 29,7 milliards de dollars à un déficit de 42,3 milliards de dollars. C'est-à-dire que les dirigeants algériens ont fait exploser le déficit budgétaire. On va pas aller à l'étranger pour s'endetter, on va imprimer des dinars, on va faire de la planche à payer. On va imprimer encore plus de dinars pour dépenser plus. Mais quand tu imprimes beaucoup plus de dinars, alors que cet argent n'est pas gagné par des activités économiques, la monnaie va être dévaluée. Le dinar يطيح والدينار كيطيح. Donc les Algériens et les Algériens vont se retrouver avec plus d'inflation, le pouvoir d'achat va encore reculer, d'autant plus que nous ne produisons rien, donc tout est importé depuis l'étranger. Si le dinar va dévaluer, donc tout ce qui est importé en dollars et en euros depuis l'étranger va augmenter, du coup on aura une nouvelle hausse des prix qui sera terrible pour l'année 2023. Moi j'avais dit l'État algérien, non, ne vous inquiétez pas, je vais subventionner les produits, je vais subventionner l'huile, le sucre, etc. Je vais subventionner le maximum de produits de large consommation pour que la cherté de la vie soit contrôlée. Sauf que il y a une douzaine de produits subventionnés, mais tout n'est pas subventionné. On ne peut pas subventionner, l'Algérien ne mange pas que l'eau, ne boit pas que l'eau, n'utilise pas que le gaz, ne consomme pas que de l'huile et du sucre. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des viandes. Les viandes en Algérie ne sont pas consommées. Donc les viandes rouges, les viandes blanches, les œufs, tout ça, c'est pas subventionné. Et ça va augmenter. Mais le problème le plus grave, au-delà de l'inflation et de la cherté de la vie, c'est que l'État algérien risque d'être en faillite un jour. Allez, il risque d'être en faillite. Qui la monnaie elle est dévaluée, contre le dinar il est dévalué. La dette publique elle explose. Et le déficit budgétaire explose, comme en 2023. Le cas en 2023, les prix du baril du pétrole et du gaz naturel vont baisser, vont s'effondrer, comme en 2020. Mais les recettes de l'État algérien vont baisser, parce que les recettes fiscales de l'État algérien, entre 40 à 45%, c'est la fiscalité pétrolière. Mais le pétrole ou le gaz. لو كان البترول والغاز ينقص قيمتهم المداخيل تاعهم تنقص مداخيل الدولة تنقص si les revenus du pétrole et du gaz baissent les revenus fiscaux de l'État algérien vont baisser mais si ces revenus vont baisser beaucoup et le dinar a été dévalué énormément et ben l'État algérien ne pourra plus se financer parce qu'il ne peut pas continuer d'imprimer du dinar sans qu'il fasse rentrer des recettes en devises, en euros et en dollars. Le dinar, sa valeur, elle est liée directement au baril du pétrole. Le baril du pétrole est là, la Banque d'Algérie est là, le baril du pétrole, la Banque d'Algérie est obligée de faire. Donc, la nouvelle Algérie, elle est en train de marcher la tête sur le pied. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, en 2024, c'est ce qui va se passer. Toutes les expertises et les analyses affirment qu'à partir de 2024, les prix du baril du pétrole et du gaz vont chuter parce que la guerre en Ukraine ne va pas durer longtemps, parce qu'il y aura d'autres fournisseurs de gaz et de pétrole, que le marché mondial va se rééquilibrer. Quand les prix du baril du pétrole et du gaz naturel vont baisser et le dinar, sa valeur va chuter, et ben l'État algérien ne sera plus capable de s'endetter à l'intérieur. À un moment donné, on risque d'être dans une situation de faillite. On risque d'être dans une situation de faillite, on ne pourra plus trouver suffisamment d'argent pour assurer le fonctionnement de notre pays. Et ce jour-là, on sera obligé de s'endetter à l'étranger. Mais qui va prêter à l'Algérie? Qui va prêter beaucoup d'argent ou suffisamment d'argent avec des taux d'intérêt raisonnables à un pays qui ne produit rien? Parce qu'on a donc les 100 milliards de dollars. Le cas des projets économiques, on a développé l'industrie, on a développé les technologies d'information de communication, on a développé la finance,
on a développé les secteurs de la santé, où là on a développé les universités et l'éducation, parce que les investissements vont nous permettre plus tard d'avoir des valeurs ajoutées et d'avoir de la croissance économique pour notre pays. Si on avait fait cela, oui, je vous dirais que ce serait des investissements utiles. Tu dépenses 100 milliards de dollars dans l'avenir du pays, tu vas récolter les résultats dans 5-6 ans, et avec ça, tu vas avoir une économie tu vas avoir de la croissance, une économie qui va gagner de l'argent, tu vas récupérer tes investissements. L'État algérien, il est profondément déficitaire. Et un État qui est déficitaire, cela signifie qu'un pays est en danger. Avec autant de dépenses sans qu'il y ait des recettes, cela signifie qu'on est en train de programmer petit à petit la faillite du pays. Et les générations futures vont payer un lourd tribut à cause de cette mauvaise gestion financière du pays.